Comment se passe une commande sur Moonpack? Commencez par choisir votre produit et le type d'impression, recto, recto verso ou sans impression, ainsi que le nombre de pièces. Ici, le nombre minimum est de 50 pièces, mais je choisis d'en prendre 150. J'ajoute cet article à mon panier et je continue mes achats. Je refais la même chose pour cet article, je choisis le type d'impression ainsi que le nombre de pièces désirées. Je valide ma commande et je complète toutes mes informations. Je peux ici choisir une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. La livraison est faite avec GLS et est gratuite à partir de 250 € d'achat. Je choisis le mode de paiement et je peux régler ma commande par virement bancaire si je le souhaite. À ce stade, ma commande est passée et payée, mais je n'ai pas encore pu mettre mes logos. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, on y arrive. Dans mes mails, je retrouve maintenant la confirmation de ma commande ainsi qu'un résumé des prochaines étapes à suivre, notamment la création et la validation de mon design pour mon logo. Je peux également à tout moment suivre les étapes de ma commande en me rendant sur le site, sur mon compte et dans l'espace Mes commandes. Ici, en cliquant sur ma commande, je vois que ma commande est en attente de paiement. En effet, j'avais choisi l'option virement bancaire, il faut donc un petit peu de temps avant que cela se mette à jour. Une fois le paiement accepté, le statut de ma commande se met à jour et je peux passer à l'étape suivante, à savoir déposer mon logo pour le transférer à la graphiste. C'est donc dans cet espace que je viens choisir mon fichier afin de le télécharger sur mon espace client. Ici, vous pouvez voir mon fichier en téléchargement, j'attends qu'il soit en effet bien téléchargé, comme ici. C'est à ce moment-ci que je peux également donner mes consignes pour notre graphiste. Ici par exemple, je lui ai fourni 4 logos et je lui demande donc de prendre le premier. C'est donc ici et uniquement ici dans mon espace client que je communiquerai avec la graphiste. Comme on peut le voir ici, je n'ai téléchargé mon logo que pour le premier sac. Je dois refaire exactement la même chose pour le deuxième, même si le logo est identique. Par contre, je peux retrouver le logo déjà utilisé dans mon historique et réutiliser le même. Je n'oublie pas de lui donner mes consignes. Ici par exemple, je lui demande d'utiliser le deuxième logo et non plus le premier. Je n'oublie pas de cliquer sur envoyer pour tout valider. Comme on peut le voir ici, à ce stade, mes 2 logos ont été envoyés à la graphiste et elle va ainsi pouvoir commencer à travailler sur le design. Comme on peut le voir ici sur l'écran de la graphiste, notre commande ainsi que nos logos sont bien intégrés dans le système. Ici, notre graphiste va travailler sur l'agencement de votre logo sur votre sac en tenant bien compte des consignes que vous lui aurez données. Elle fait ce travail pour chacun des sacs de la commande et vient ensuite les intégrer. Elle nous envoie donc sa proposition de BAT, à savoir bon à tirer. À ce stade, la proposition de BAT est en attente de validation de notre part. Plus rien n'avancera et la production ne sera pas lancée tant que nous ne les aurons pas validées. Les étapes de ma commande me sont communiquées par mail, mais je peux également directement me connecter sur mon espace client et retrouver les étapes à suivre. Ici par exemple, en cliquant sur le mail, je suis directement redirigée sur mon espace client. Ici, je retrouve le BAT que la graphiste m'a communiqué et je peux voir qu'il est en attente de validation. Je vérifie s'il me convient ou si j'ai d'autres remarques à communiquer à la graphiste. Ici par exemple, je choisis de lui demander de le faire un peu plus grand. Je lui écris donc mes consignes directement sur la plateforme et non pas dans mes mails. Il est très important de ne pas répondre aux mails automatiques que vous avez reçus. C'est ici et uniquement ici que vous communiquerez avec la graphiste. Je lui demande ici par exemple d'agrandir l'entièreté de mon logo, à savoir l'écriture et le fond ligné également. Attention, très important ici, je dois refuser le BAT. Étant donné que j'avais des remarques à faire et que je ne validais pas le premier jet, je dois absolument le refuser. Il est donc bien normal qu'à ce stade, vous voyez BAT refusé. Car en effet, j'attends maintenant un deuxième jet de la part de la graphiste. Et si j'avais d'autres remarques à lui communiquer, je pourrais directement venir lui écrire ici. Ici par exemple, je m'étonne de ne pas avoir vu mon logo en recto verso sur le sac et donc je lui pose la question. Attention ici, je dois soit valider, soit refuser le BAT et le faire pour chacun des produits de ma commande. Je télécharge le BAT pour avoir une vue plus précise. Je vois ici que le graphiste a choisi d'intégrer le logo Facebook et Instagram sur le sac. Si ça ne me convient pas, je peux simplement lui dire. Le rectangle rouge en pointillé m'indique la zone limite d'impression. Je vois donc qu'il serait impossible d'imprimer mon logo en entier sur toute la face. Sur le verso, on m'indique également en pointillé rouge la zone limitée pour l'impression. On me montre également en assuré ici la zone sur laquelle il est impossible d'imprimer car il s'agit du fond du sac. Sur l'image ici, on voit le fond replié à plat. C'est de cette manière que le sac est positionné dans la machine pour l'impression et il est donc impossible pour nous d'imprimer sur cette zone. Après avoir bien regardé en détail tout mon BAT, je décide de ne pas le valider et de demander à la graphiste d'agrandir mon logo afin qu'il atteigne la zone délimitée par le cadre rouge. À nouveau, je lui écris donc mes consignes dans l'espace prévu à cet effet. Je n'oublie pas de valider mon message en appuyant sur le bouton rouge et non pas le vert, car en effet ici, je ne valide pas le BAT. Et une fois ce message envoyé, j'ai encore l'occasion d'écrire ici à la graphiste. Je retrouve donc ici un résumé de mes échanges avec la graphiste, à savoir ici que j'ai refusé le premier jet de BAT. Notre graphiste va donc retravailler celui-ci et me le renvoyer. Lorsque ce sera fait, je recevrai à nouveau un mail m'invitant à me connecter à mon compte client. C'est là que je pourrai consulter la nouvelle proposition de BAT. Le statut de ma commande est donc passé de BAT refusé à BAT en attente de validation. Je le télécharge à nouveau afin de le regarder en détail.
Ici, je peux voir que le graphiste a en effet agrandi mon logo et ça me convient à présent. Je vois également qu'elle a appliqué le logo sur le recto et le verso. Je peux donc maintenant valider le BAT. Je retrouve ici mes échanges avec la graphiste qui me confirme donc bien que j'avais commandé des sacs recto verso et que ce sera donc bien le cas. À nouveau, je dois valider mon BAT pour tous les articles de ma commande et donc je recommence ici pour les sacs en papier. Et je vois en effet que mon logo a été agrandi jusqu'à la zone délimitée par le cadre rouge. Un petit message d'attention me rappelle ici que lorsque j'aurai validé mon BAT, je ne pourrai plus effectuer de changement. Je vérifie donc à 2 fois que tout me convient et je vérifie mes échanges avec la graphiste. Ici par exemple, elle m'informe que je n'avais pas choisi l'option recto verso pour ces sacs et donc à moins de payer la différence, mes sacs ne seront pas imprimés en recto verso. Je choisis de laisser comme ça et de valider mes 2 BAT. À ce stade, la messagerie est fermée, je ne peux plus apporter de modifications et ma commande peut partir en production. Notez également que c'est uniquement à ce stade que le délai de livraison s'applique. Tant que vos BAT ne sont pas validés, la production n'avance pas.